Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, pour la deuxième capsule macramé du camp Claret virtuel, on apprend ensemble à faire deux bracelets, le bracelet brésilien plat et le bracelet brésilien en forme de V. Si vous n'êtes pas encore allé voir la capsule numéro 1 du camp Claret virtuel sur le macramé, je vous invite à aller la voir maintenant pour apprendre les bases. On va commencer par le bracelet brésilien plat. Première étape, le matériel. Vous avez besoin de fil à macramé, de ciseaux et d'un support à macramé. Deuxième étape, décidez comment vous allez attacher votre macramé. Cette fois-ci, je vous montre comment faire un nœud de pêcheur. Tu peux ainsi mettre et enlever ton bracelet facilement. Troisième étape, couper nos fils et faire notre nœud de départ. Je vous rappelle le truc de toujours prendre en note la longueur de fil que vous prenez pour vous adapter pour votre prochain bracelet. Moi, cette fois-ci, j'ai pris 3 couleurs, mais j'ai doublé les fils pour avoir 6 cordes en tout. Pour faire le bracelet d'aujourd'hui, tu as environ besoin de 90 cm ou 36 pouces. Donc, j'ai laissé un 8 à 10 cm de fil de l'autre côté de mon nœud de départ pour faire à la fin mon nœud de pêcheur. Quatrième étape, accrocher notre bracelet et placer nos fils. Vous allez dire tout un système, Zoé. Pourquoi pas, sois créatif et assure-toi d'être confortable. Pour le bracelet brésilien plat, placez vos fils dans l'ordre que vous voulez. On y va de gauche à droite. Donc ici, je vais avoir 2 lignes roses, 2 jaunes et puis 2 vertes. On fait encore une fois le nœud en 4. Donc je passe par-dessus mon fil, puis derrière en ressortant par le trou du 4. Je fais 2 nœuds sur chacune de mes cordes en respectant toujours l'ordre que j'ai établi. C'est l'heure de ma deuxième ligne rose. Attention de ne pas mélanger l'ordre de vos fils. Et on continue avec les autres couleurs en suivant l'ordre de gauche à droite. Une fois que vous avez utilisé tous vos fils une fois, vous êtes sur la bonne lancée, continuez comme ça. Petit truc, si vous faites une erreur, vous pouvez utiliser une attache à couche pour défaire votre nœud facilement. Cinquième et dernière étape, faire notre nœud final et couper nos fils. Moi ici, je te montre comment faire un nœud de pêcheur. Ma longueur est bonne, je fais donc un petit nœud à la fin de mon bracelet. Avec mes fils de gauche, je viens faire un nœud autour de mes fils de droite pour que les fils de mon nœud finissent vers l'extérieur, donc à droite. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens faire un nœud autour de mon fil pour que lorsque je passe mon paquet de fils dans le nœud, j'aille vers l'extérieur, mais à gauche. Je coupe mes cordes et puis voilà! Vous pouvez serrer votre bracelet à votre guise et l'enlever quand vous voulez. On passe maintenant au bracelet brésilien en V. Je t'invite à refaire les étapes 1, 2 et 3 pour avoir ton matériel, préparer tes fils et faire ton premier nœud pour débuter. On commence donc par la quatrième étape qui est d'accrocher notre bracelet et placer nos fils. Attention, regardez bien l'ordre de mes fils. Nous allons toujours travailler sur la moitié des fils à la fois. Si je commence avec le bleu foncé, mes 2 fils bleu foncé doivent être à l'extérieur. Ensuite, je ferai une ligne turquoise et une ligne bleu pâle. Je vais faire encore une fois mon nœud en 4. Rien n'a changé pour commencer le bracelet. Je fais donc 2 nœuds en 4 sur le fil turquoise et ensuite, je ferai 2 nœuds en 4 sur le fil bleu pâle. On passe ensuite à l'autre moitié du bracelet. Je vais prendre mon autre fil bleu foncé et je vais faire des 4 cette fois-ci à l'envers. La différence avec le premier bracelet, c'est maintenant que ça se passe. Donc je t'invite à bien écouter. Un 4 à l'endroit et un 4 à l'envers. Lorsque je passe mon fil bleu par-dessus mon turquoise,
Mon fil s'en va vers la gauche cette fois-ci. Pour le reste, c'est vraiment le même principe. Tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est 2 nœuds en 4 à l'endroit ou à l'envers avec les 2 cordes bleues. Bingo! Ensuite, ma première ligne est faite. Comme vous le voyez maintenant, j'ai les 2 fils turquoise aux extrémités. Je n'ai qu'à refaire l'étape 4 le nombre de fois que je veux pour avoir le nombre de lignes que je veux. Vous allez peut-être avoir besoin de quelques coups de pratique pour penser à bien faire le nœud en 4 à l'envers. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. 5e et dernière étape, coupez les fils restants et attachez votre bracelet. Lorsque votre bracelet est assez long, il ne vous reste qu'à faire un nœud. Ici, j'ai choisi le simple nœud plat. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un macramé de survie. À bientôt!